Bonjour et bienvenue à ce moment d'éveil et de partage. Comme d'habitude, j'ai sélectionné quelques faits d'actualité bien précises que je vais essayer de commenter avec vous pour apporter de la lumière, pour apporter de l'éveil à mon peuple du Cameroun et bien sûr à tous les peuples noirs d'Afrique, à tous les opprimés du monde, pour que l'humain puisse s'élever dans son humanité, dans les raisons même de son existence. Il y a actuellement au Cameroun une situation quasiment inédite dans le monde. On a un gouvernement qui méprise son peuple, qui torture son peuple, qui terrorise son peuple et qui les tue même quand il le faut. Il n'y a vraiment plus d'espoir dans ce pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Raison pour laquelle beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont plus d'espoir. Ils ne rêvent qu'à une seule chose, partir du Cameroun, partir en Europe. Des beaux ailleurs, comme ils le disent, les jeunes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler, entre autres, du mépris d'une autorité administrative, en l'occurrence un préfet, envers un chef traditionnel d'une région du sud du Cameroun, la région du chef d'État actuel, Paul Biya, qui bien sûr usurpe le pouvoir. Et ensuite, je vais vous parler de 3 livres. Le premier, c'est L'urgence de la pensée, du professeur Maurice Kamto. Le deuxième, c'est Partir comme on est venu, de Martial Bissot. C'est un Camerounais aussi. Et le troisième, c'est Folie et calvaire des migrants, du jeune combattant camerounais Bertil Okamit. Ce livre est en cours de... Il est déjà terminé, mais il est en cours de publication et c'est même pas sûr que si vous allez sur le marché actuellement, vous puissiez le trouver. Donc vous allez vous référer à son site. C'est un combattant très connu, Bertil Okamit, et puis il vous dira comment est-ce que vous pourrez procéder pour pouvoir l'avoir. Moi-même j'attends encore, j'ai pas encore mon exemplaire, mais je sais déjà que je vais l'acheter pour l'offrir à mes enfants. Donc voilà à peu près l'actualité d'aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais qu'on puisse commenter un tout petit peu. Donc on va y aller tout de suite. Écoutez comment un préfet parle à un chef d'un village du sud. Et puis je vais faire le commentaire ensemble avec vous. Majesté, sur le chef du village de Nikan, recevez ce don du chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle. Cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui va au secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. Porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Je remercie le chef de l'État parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebolva et Kribi. Pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté
critiquent pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Merci. Que ce soit un message d'observation de votre part. Ouais, donc pourquoi parfois garder de la parole à tout le monde. Vous dites merci. Un tiers vaut mieux que deux tu auras. N'est-ce pas? Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite du chef de l'État, le chef de l'État, vous avez fait la musique, c'est la clé de sol. Il donne la gamme. Et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Je dois inviter les forces de nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever. Voilà, vous avez bien compris. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous enlever. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous enlever. Qui parle? C'est un préfet qui s'adresse à un chef de village. Le chef de village n'est pas chef par hasard. Il est là parce que sa communauté, par rapport à l'organisation coutumière de la localité, l'a placé comme chef. Et souvent, c'est des chefferies qui fonctionnent vraiment comme des vrais royaumes, c'est-à-dire qu'ils doivent cette place de génération en génération. Mais un préfet lui dit, soyez disciplinés, sinon je vais vous enlever. Moi, le préfet, nommé par le président de la République, élu par le peuple camerounais. Voilà à quoi servent nos chefs. C'est-à-dire des auxiliaires, des laquais, des vassaux, des agents secrets, des personnes qui ne servent qu'à pouvoir ramener leur petit village, les habitants de leur village pour qu'ils viennent s'inféoder, pour qu'ils viennent s'agenouiller, pour qu'ils viennent prier, pour qu'ils viennent faire des révérences au soi-disant chef de l'État. Le chef de l'État, qui précise bien, est souverain. Vous voyez qu'il y a là-dedans au moins 3 tons. Le premier, il y a un ton un peu religieux. On nous dit, je suis celui qui apporte la bonne nouvelle du chef de l'État, du bon père, un peu comme dans la Bible. Vous voyez? Allez partager la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Voilà comment un préfet noir au Cameroun est en train d'asservir le peuple camerounais noir du Cameroun exactement comme le faisaient les colons, les esclavagistes d'hier. Un ton biblique. On a toujours dit, la religion ne nous pose pas problème. Mais ce qui nous pose problème, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qui est manigancé par les humains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne rougissons pas par rapport à toutes ces théories religieuses. Parce que la religion a toujours été avec nous. Et nous sommes à une autre dimension aujourd'hui. C'est-à-dire une dimension spirituelle. Où on écoute notre cœur. Où on écoute l'intérieur de nous-mêmes. Et quand des gens apportent des textes comme ça, vous pouvez un peu imaginer la suite. Il y a ensuite un autre ton. Un ton martial, impératif, intransigeant. Un ton autoritaire, un ton colonial, le ton du maître qui dit les actes du chef de l'État sont souverains, ça ne se discute pas, on ne fait pas de commentaires négatifs, on doit dire merci, sinon vous êtes dégagé. Vous voyez? Et ensuite, bien sûr, la menace. La menace, c'est vous êtes discipliné ou vous partez. Voilà. Quand on s'adresse comme ça à quelqu'un qu'au départ, on a commencé par l'appeler Sa Majesté. Et regardez, peut-être vous n'avez pas vu le geste de la fin, il le pousse carrément d'un revers de la main. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça sort de sa bouche. Vous voyez pourquoi c'est souvent dangereux de donner la parole
à certaines personnes. Sauf que cette certaine personne, c'est une majesté. C'est le chef d'un village. C'est dangereux pour lui, le préfet, de lui donner la parole. Oui, quand on dit aux Camerounais que vous n'existez pas, votre gouvernement ne vous considère pas, vous n'êtes pas un peuple, vous êtes considérés comme des animaux. Voilà des exemples criants. En pleine lumière, en plein jour, au Cameroun en 2020. Pays où on parle de démocratie. Le parti du président Paul Biya, c'est Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Où est la démocratie là-dedans? Où est le respect là-dedans? Tout est creux, tout est apparence. Quand on appelle un chef de village Sa Majesté pour ensuite lui dire « je peux te dégager » et tourner d'un revers de main et lui dire « tu ne dois pas discuter, tu ne dois pas commenter, tu dois dire merci ». Comment vous expliquer encore ce qui se passe par la suite? Comment vous expliquer encore comment Paul Biya vole les élections? Paul Biya doit sa souveraineté à quoi? Tous les Camerounais savent qu'il n'a pas été élu par le peuple camerounais. Et il y a encore des Camerounais qui continuent à discuter, qui continuent à intergiverser, qui continuent à dire « continuons à faire semblant ». Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de notre dignité et à notre capacité de dire non. Si on se bat, on n'est pas les premiers à se battre. D'autres peuples se sont déjà battus. Les Éthiopiens en leur temps ont refusé la colonisation. Les Haïtiens en leur temps ont refusé la colonisation. Et pourtant les Haïtiens étaient déjà un peuple parti de l'Afrique. Raison pour laquelle on a boycotté ce pays qui est aujourd'hui considéré et vu comme un des pays les plus pauvres du monde. Et pourtant ce pays qui était toujours au premier plan pour lutter pour les indépendances, pour lutter pour la souveraineté, pour lutter pour la liberté des peuples du monde entier, y compris même les peuples de l'Europe, de la Grèce. J'ai vu un professeur l'expliquer. Et vous pouvez aller chercher. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de rester là, que les gens puissent nous dire, voilà votre histoire, voilà votre histoire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais tout de suite faire une transition en vous présentant 3 livres. Le premier, c'est celui-là. L'urgence de la pensée de Maurice Kamto. Vous le connaissez tous. Je vais vous résumer en une phrase ce que ça veut dire, l'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée, c'est-à-dire poser un acte bienveillant pour vous et pour les autres. Et pour les vôtres, si vous voulez. Ne vous occupez pas des résultats. Parce que les résultats vont être aussi bienveillants. Parce que quand vous arrivez à poser un acte bienveillant pour vous-même, vous êtes en train de vous retourner en vous et à dire « je suis la source de mon bonheur ». Et une fois que cette source commence à ruisseler, elle va créer des multitudes de sources. Et puis, si cette source était bien une source d'eau, c'est tout le monde qui aura de l'eau. C'est juste ça, l'urgence de la pensée. Juste vouloir être bienveillant envers vous, envers les autres, et poser un acte. C'est tout. Le deuxième, c'est partir comme on est venu. Partir comme on est venu de Martial Bissop. C'est un Camerounais que j'ai rencontré ici. Lui aussi, dans son livre, parle du but de l'existence de l'être humain. Et qu'est-ce qu'il parle dedans? Il parle encore de la bienveillance, de l'amour. Et puis, il a un concept de l'empreinte de l'homme. Il a son parcours à lui. Il a son histoire à lui. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne se doute plus de ce qu'il est. Parce que lui aussi a beaucoup évolué maintenant. Plutôt dans le domaine spirituel. Il observe ce qui est en train de se passer au Cameroun. Et il sait que bientôt, on va y arriver. Parce que nous sommes en train de mener une révolution inédite.
une révolution lumière. Nous parlons à la lumière, comme je vous parle là. Et nous savons que derrière, il y a notre pays, que nous aimons tous, où il y a encore nos frères et nos sœurs qui, soi-disant, sont des patriotes qui nous attendent. Ils nous ont mis sur des listes. Ils nous attendent à l'aéroport pour nous arrêter. C'est terminé. C'est terminé. Et ce qui est en train de se passer au Cameroun à l'heure actuelle, on le dit tranquillement. Nous qui sommes en train de se battre, on le fait. Pas seulement parce qu'on est sûr de nous, parce qu'on a compris que à la fin, le bien gagne toujours sur le mal. Parce qu'il suffit de la lumière et puis le mal va disparaître. Et c'est ce que nous sommes en train d'apporter au Cameroun. La lumière, la lumière, la lumière. Ça ne va pas se discuter. Il y a des Camerounais qui ont souffert, qui ont bosaillé, comme ils disent les jeunes, qui ont traversé le désert, la Méditerranée, et qui rentrent encore ici et qui disent « Ponbia, ayop, ayop, pourquoi pas ?» Mais sauf que, si c'est juste pour remplir son ventre et puis satisfaire son bas-ventre, c'est rien. Le corps que vous voyez là, c'est une partie de moi. Mais ce n'est pas le vrai moi. Le vrai moi, c'est mon esprit, c'est mon âme. C'est pareil pour vous. Et ce corps ne fait que l'entretenir. Ce corps peut disparaître. Chut, mon esprit est toujours là. Mon âme est toujours là. Et c'est ça, c'est vers ça qu'on a envie de vous amener. On a envie de vous amener vers ce que vous êtes en réalité. Que vous comprenez que, même comme on le dit dans la Bible, la vie, ce n'est pas de nourrir juste cette chair. Même s'il faut l'entretenir. Je suis d'accord avec vous. Il faut l'entretenir. J'entretiens le mien. Très bien. Il faut l'entretenir. Mais l'entretenir pourquoi? Pas seulement pour mener une belle vie, être propre comme je suis, être en bonne santé. Non. Pour mener une vie qui a un sens. Oui. Le troisième livre, c'est le livre d'un combattant camerounais, Bertil Okamit. Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter parce qu'il n'est pas encore sorti dans les librairies, mais ça ne va pas tarder à le faire. Ce livre a pour titre « Folie et calvaire des migrants ». Voilà, c'est le parcours d'un besogneur. Donc, dans ce livre, Bertil Okamit raconte son expérience personnelle à lui. Comment son pays lui a tout refusé et qu'il a été obligé de partir. Partir par tous les moyens, même au prix de sa vie s'il le ferait, juste pour apporter de la bienveillance, du meilleur à lui-même et aux siens. Et je l'ai entendu parler de son livre quand il a dit « Oui, ma maman pour laquelle je me battais pour lui apporter au moins 1 kilo de viande ou 1 kilo de riz est décédée pendant que j'étais en train de me battre. Aujourd'hui, je suis bloqué en Europe. J'ai mes papiers actuellement, mais je ne peux pas retourner au Cameroun parce qu'ils m'attendent là-bas. Il c'est qui? C'est encore des Camerounais. Terrible, terrible. Hier, on parlait encore des esclavagistes, des colons. Ils étaient blancs. On disait, ah oui, les blancs ne nous aiment pas. Maintenant, ils sont noirs. Ah oui, les noirs ne nous aiment pas. C'est nos frères. Et puis, ils ont inventé des concepts. Ouais, la tribu, les Bamileke, les Ekans, les Bassa, les tout ça, les Aoussa, les Peuls, les je ne sais pas quoi. Arrêtez vos inepties. On est juste des êtres humains qui nous considérons, qui avons une souveraineté, qui avons une dignité. Oui, la dignité de l'être humain, c'est de me regarder et de me respecter comme je vous regarde et vous respecte. Je ne demande rien de plus. Vous voyez? Quand tout se passe très bien, moi qui suis en train de vous parler, j'ai fait beaucoup de combats pour éviter ce parcours des besogneurs, ce parcours périlleux. Et aujourd'hui, je suis en train de faire d'autres combats pour leur dire, ben voilà comment il faut faire. N'oubliez pas de rentrer au Bécaye. N'oubliez pas de rentrer au pays. Pendant ce temps, il y a d'autres qui sont en train de pleurer. On veut rentrer. D'autres les empêchent même de rentrer. Et pendant ce temps, ici, on est en train de nous dire, ah oui, voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Ils font beaucoup d'enfants. C'est comme si, c'est comme ça. Que ces gens-là puissent savoir que non.
En Afrique, on a fabriqué des monstres. Une petite poignée comme ça qui tient tout le reste. Mais même ça, c'est rien. Vous n'allez plus nous tenir. Vous n'allez pas. On le parle très simplement et très sincèrement. Vous ne pouvez pas. À un moment, vous allez lâcher, vous allez partir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Oui, à l'échelle humaine, ça pèse lourd. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous allons mourir à un moment ou à un autre. Mais who cares? Who cares, hein? Quand les gens ils se battent, sachez que ils ne se battent pas que pour préserver leur vie. Ils ont compris ce que c'est que la vie. Moi, je ne cherche pas à préserver ma vie, moi. J'ai pourtant envie de vivre le plus longtemps possible. Mais si je dois vivre le plus longtemps possible, en reniant ce que je suis moi-même, en reniant mes propres frères, mes propres sœurs, mes propres parents, juste pour me dire, je suis devenu quoi? Benguiste, blanc, quoi? Non, ça c'est terminé. Je ne sais même pas comment vous le dire, quel mot utiliser pour vous dire c'est terminé. Je ne suis plus là. Je suis loin. Je n'ai plus envie de démontrer quoi que ce soit. Oui, on a fait les mêmes écoles que ceux qui sont les meilleurs. On connaît, non. Oui, on connaît aussi de la technologie, non. Mais c'est parfois difficile. Mais c'est aussi une lutte qui parfois en vaut la peine. Moi aujourd'hui, je suis né noir. J'aurais pu naître indien, j'aurais pu naître blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis loin. Au Cameroun, on parle encore des tribus. J'ai rien à foutre des tribus, moi. Les ceci sont cela, les cela sont ceci. Et pour que d'autres Camerounais viennent traiter d'autres Camerounais comme ce préfet est en train de traiter une majesté roi d'un village. Et après, les gens vont dire, on supporte ceci, on supporte cela. On va dire, oui, certains sont en train de supporter Kamto, machin, truc, c'est des talibans, c'est de ceci ou bien de cela. Vous savez, j'ai presque envie de vous dire, je m'en fous de Kamto. Mais je ne peux pas dire, je m'en fous de Kamto. Parce que je sais que lui aussi, c'est un grand combattant. Peut-être même plus grand que moi. Il a pris plus de risques que moi. Et surtout, il est arrivé à un moment où il n'avait vraiment pas besoin. Mais il l'a fait. Il l'a fait pour son peuple. Et c'est ça qui compte. Que vous le voulez ou pas, ce type a marqué l'histoire de son pays. Mais en même temps, il a besoin de vous. Il a besoin de vous pour concrétiser cela. Parce qu'aujourd'hui, si c'est la France qui vient de délivrer le Cameroun du calvaire dans lequel il se trouve actuellement, du gré à gré qui est en train de se préparer au Cameroun, du président de la République qui a complètement disparu, et nous savons même qu'il est même mort, mais qu'on est en train d'essayer de tripatouiller. La France ne réagit pas. Oui, pour ses intérêts. Vous croyez que la France c'est quoi? La France c'est moi. Oui, la France c'est moi. Oui. La France ce n'est pas que Emmanuel Macron. Non, la France c'est aussi moi.